Dans cette affaire éminemment politique, le véritable et le seul débat oppose donc d'un côté ceux qui tiennent la nation pour une simple modalité d'organisation sociale désormais dépassée dans une course à la mondialisation qu'ils appellent de leur vœu, et de l'autre ceux qui s'en font une toute autre idée. La nation, pour ceux-ci, c'est quelque chose qui possède une dimension affective et une dimension spirituelle. C'est le résultat d'un accomplissement, le produit d'une mystérieuse métamorphose par laquelle un peuple devient davantage qu'une communauté solidaire, presque un corps et une âme. Certes, les peuples n'ont pas tous la même conception de la nation. Les Français ont la leur, qui n'est pas celle des Allemands, ni celle des Anglais. Mais toutes les nations se ressemblent quand même. Et nulle part, rien de durable ne s'accomplit en dehors d'elle. La démocratie elle-même est impensable sans la nation. De Gaulle disait « La démocratie, pour moi, se confond exactement avec la souveraineté nationale ». On ne pouvait mieux souligner que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'existe un sentiment d'appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité. Et la nation, c'est précisément ce par quoi ce sentiment existe. Or, la nation, cela ne s'invente pas, cela ne se décrète pas plus que la souveraineté. Le fait national s'impose de lui-même, sans que personne puisse en décider autrement. Il n'est ni repli ni rejet, il est acte d'adhésion. Car la nation, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une race, ce n'est pas une tribu. La nation, c'est plus fort encore que l'idée de patrie, plus fort que le patriotisme, ce noble réflexe par lequel on défend sa terre natale, son champ, ses sépultures. Car le sentiment national, c'est ce par quoi on devient citoyen, ce par quoi on accède à cette dignité suprême des hommes libres qui s'appelle la citoyenneté. C'est assez dire que la citoyenneté non plus ne se décrète pas, qu'elle ne relève ni de la loi ni du traité. Pour qu'il y ait une citoyenneté européenne, il faudrait qu'il y ait une nation européenne. Alors oui, il est possible d'enfermer les habitants des pays de la communauté dans un corset de normes juridiques, de leur imposer des procédures, des règles, des interdits, de créer, si on le veut, de nouvelles catégories d'assujettis. Mais on ne peut créer par un traité une nouvelle citoyenneté, curieuse citoyenneté d'ailleurs, que celle dont on nous parle, parée de droits mais exempte de devoirs. Le droit de vote exprime ainsi une adhésion très forte, sans laquelle il n'a aucun sens. On ne vote pas dans un pays simplement parce qu'on y habite, mais parce que l'on veut partager ses valeurs et son destin. L'obstacle à la citoyenneté européenne n'est donc pas tant constitutionnel que moral. Oserais-je dire à cet égard que je suis moins choqué à la limite, sous les précautions que l'on sait, par la perspective d'admettre des étrangers à des élections locales, qu'à l'idée de reconnaître le droit de vote pour les élections européennes aux ressortissants des autres États membres de la communauté résidant en France. Car là est bien, au niveau des principes, la dérive fédéraliste. Dans l'esprit d'une confédération, respectant les souverainetés nationales, ce qui est jusqu'à preuve du contraire la seule voie sur laquelle nous soyons jusqu'à présent officiellement engagés. Les députés au Parlement européen sont les représentants de chacun des peuples de la communauté. C'est donc tout naturellement qu'ils sont élus sur des bases nationales. Ouvrir ce corps électoral aux résidents des autres États membres, ce serait rompre avec ce principe
et ouvrir une brèche qui nous conduirait bientôt à tenir les décisions du Parlement de Strasbourg pour l'expression de la volonté générale d'un hypothétique peuple européen, au même titre que la loi est dictée par chaque Parlement national et l'expression de la volonté générale de la nation. C'est là, bien entendu, où veulent nous conduire les auteurs du traité de Maastricht, et il est clair que tous les moyens sont bons à leurs yeux pour y parvenir. Cette disposition est donc absolument inacceptable, quelles qu'en soient les conditions d'exercice.